ça se produit chaque 10 ans. On a eu l'époque de Morikante, Magic System, Fally Ipupa, Koffi Olomide, Alpha Blondy, Chicken Jaffa Koli. Pour la nouvelle génération, je suis un artiste qui est en train de partir à la conquête du marché international, c'est bien. Shogun, vous savez de qui je parle, Didi B, il est l'invité d'ActuPeople.net. Le garçon est en train de faire une véritable révolution dans la sphère rapologique ivoirienne. Nous l'avons retrouvé à Paris, où il est encore une fois de plus pour de gros projets musicaux dont il va nous en parler en exclusivité. Salut Didi. C'est comment Olivier? Salut Didi. C'est comment Olivier? Dieu fait grâce. On est là. Bah, très heureux de te retrouver enfin. C'était pas évident. Depuis le temps. Non, on est là, on gère. Depuis le temps. On est là. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Là, une fois de plus à Paris, comment tu te sens? Bon, je me sens au travail parce que je suis là que pour travailler. D'habitude, quand je viens à Paris, c'est pour faire 2-3 shows et après me promener, mais c'est plus le cas parce que là, quand je viens maintenant, j'ai tellement de clips, de feats, de showcases à faire et d'interviews que je suis là maintenant que pour le travail. Et là, tu vas rester combien de temps? Je pense que normalement je suis là en fait. Je suis pas là pour un temps, je suis là. Ok. Je suis là. C'est possible que j'habite là. Ok. Voilà. Donc je fais 2 semaines, je rentre, je reviens, je fais trop de temps là. Tu vois, parfait. je pense que. Donc on va dire limite minimum 3 mois que tu vas rester sur la France. Non, même pas. Plus que ça? 1 an, facilement. Ouais. J'ai 1 an de programme Waouh. en France. On va les décortiquer justement ce programme-là. On va les décortiquer ensemble. Qu'est-ce qui sera au menu par rapport à ton planning? Oh, en vrai, j'ai mon album qui est en train de se préparer. Super. Et mon prochain album, il doit sortir en France. Mojotrone? Ouais, non. L'album Mojotrone 2, il est déjà sorti en Afrique, mais le prochain, il doit sortir en France. Ok. Donc, on est en train de se préparer. En exclu, tu nous donnes le titre de ce prochain album? Shogun. Shogun. Ouais. Shogun, c'est Shogun qui se prépare. Toute l'armada est déjà lancée. Ah, du coup, le titre que tu as sorti récemment, Shogun, il va figurer sur cet album-là, du coup? Non, c'était une entrée en matière. C'était pour montrer aux gens ce qui va se passer. C'était pour montrer la couleur un peu du projet. En tout cas, ça sera une couleur beaucoup métissée parce qu'on a vu cette belle collaboration avec des notes musicales sénégalaises. Voilà. D'où est venue cette idée ingénieuse? Oh, moi, en tout cas, les arrangeurs me connaissent. J'aime beaucoup mélanger les choses. J'aime mélanger. Et je fais beaucoup de musique avec la musique d'ailleurs. Tu vois, genre je fais mon rap avec la musique d'ailleurs. Plusieurs fois. C'est mon travail en fait. Donc, cette fois-ci, c'est allé comme ça. J'étais au Sénégal. On a fini la cérémonie des Afrima Awards. Quand j'ai gagné, je suis arrivé, on était à l'hôtel, je devais faire un show et rentrer à Abidjan. Tranquillement. Mais j'ai dit non, les gars, on peut pas quitter le Sénégal comme ça. Tu vois. Donc j'ai dit à mon équipe, écoutez, il faut qu'on voit les réalisateurs sénégalais et un beatmaker sénégalais. Donc j'ai appelé mon petit frère Tamsir qui avait un ami au Sénégal qui est très bon aussi, qui s'appelle Passa. Et Passa est venu directement à mon hôtel et c'est à mon hôtel qu'on a fait l'instrumental de Shogun. Donc on a fait l'instrumental, je lui ai donné toutes les idées que j'avais. On est parti au studio, j'ai posé, tout ça en un jour. On a fait la journée, l'instrumental, le soir on s'est donné rendez-vous au studio. On a fini pendant que j'avais déjà briefé les réalisateurs. Les réalisateurs aussi, il se trouve que il y a longtemps qu'ils voulaient travailler avec moi. C'est ça. Voilà. Et il y a 2 ans de cela. Donc ils étaient prêts. Donc je leur ai dit l'esprit du morceau, même sans que le morceau soit fini, je leur ai dit que c'est un morceau rap et c'est un morceau avec beaucoup d'ego trip. Tu vois. C'est ça. Donc on a fait le scénario, ils ont géré. Et quand on a fini le son, on leur a envoyé le son la veille. Mais ils avaient déjà envoyé le synopsis. Tu vois. Donc c'est vraiment les esprits convergents en fait. Il y avait une certaine osmose dans tout ce que vous faisiez. Franchement, c'est la première fois que j'en parle.
Ah, ça fait plaisir. Mais c'est vraiment un travail qui était magnifique, spontané et magnifique. C'est-à-dire qu'on a fait ça en un week-end. Tout ce dont je te parle, on a fait ça en un week-end. On a fait le son le jeudi ou vendredi. On a fait le clip le dimanche. Waouh. Et quand on a fini le clip, je partais directement à l'aéroport pour rentrer à Abidjan. C'est-à-dire qu'on avait fini le clip de justesse pour que je rentre. Donc, voilà. L'histoire du rappeur qui s'envole, l'idée est venue de qui? De ces garçons-là? Ouais. C'est les qui est à la VFX et Yarba, réalisateur. Mais c'est leur habitude en fait. Ils font beaucoup de VFX dans leurs clips et ils sont très très bons dans ça. Ils sont très bons dans ça. En tout cas, c'était assez original. Non, ils sont très bons les Sénégalais. Il faut que tout le monde sache que côté clip francophone, en tout cas, ils sont très bons. Il y a beaucoup, on a beaucoup à apprendre de chez eux. Bah, en tout cas, on espère que des garçons comme tous ceux qui font les clips en Côte d'Ivoire vont s'en inspirer en termes d'idées, en termes d'innovation. En tout cas, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, tu règnes pratiquement sur la scène rap en Côte d'Ivoire. Exit les différents prix que tu as eus. C'est pas Guillaume Vergès qui le dit, ce sont tes prix, c'est le travail que tu fais. Selon toi, la détonation est venue comment? Oh, je pense que ça a commencé à partir de mon album. Au-delà de ton album. Bon. Tu penses pas qu'il y a un titre qui a été le fer de lance? Bien sûr. Quel titre, selon toi? Il y a 2. Ouais, dis-moi. Sinon, ça a commencé avec Assini. Oui, plus ou moins. Après, il n'y a pas l'argent dedans. Merci. Non, il n'y a pas l'argent dedans, je t'explique les deux trucs, les 2 titres. Le titre Assini, ça m'a lancé en tant que je suis artiste solo. Tout à fait. Tout le monde a vu que je pouvais. On a vu tes performances solo en individuel. Mais moi, je savais déjà que je savais faire la musique solo parce que je faisais beaucoup de sons solo que je balançais comme ça. Tu vois. J'ai fait même un son. J'ai fait même une mixtape avant. Moi, je tourne de 13 titres. Tout à fait. Bref. Je fais Assini et bam. Je te jure, avec Assini, j'ai pris tous les contrats d'Abidjan. Je te promets. Avec que ce titre-là, j'ai été égérie de tout. En fait, ça enchaînait les spectacles. C'est parti trop vite. Les demandes sont venues, ouais. Ouais, c'est parti trop vite. C'est parti trop vite. Et maintenant, pendant que j'étais en train de surfer sur le buzz d'Assini, j'étais dans les problèmes aussi de label. Tu vois, j'étais dans les problèmes de label et il fallait parler avec les avocats. Quand tu parles de problèmes de label, c'était quoi? Les problèmes entre vos anciens producteurs et... Ouais. Avec Universal. Ok. Et il y avait des problèmes, je voulais partir, voilà, on a réglé, je suis parti. Mais ça m'a empêché de bien enchaîner ce que je voulais faire. C'est ça. Donc, du coup, ça m'a freiné. J'ai mal décollé, en fait. Après Assini, j'aurais dû décoller directement. Mais tout ce que Dieu fait est bon, parce que je pense qu'il n'y avait pas aussi assez de sagesse pour rester calme, tu vois. J'ai décollé directement. Quand on a eu le problème, j'ai fait une pause. C'est ça. J'étais vraiment en train de réfléchir sur ce que je devais faire pour la suite et tout. Et comme j'ai fait au moins 3 mois de silence sur les réseaux, mon retour, c'était il n'y a pas l'argent dedans. Tout à fait. C'était ma prise de parole. En décembre 2020. Voilà. Je me rappelle, j'avais fait un article sur ces titres parce que je le trouvais révolutionnaire. Je le trouvais énorme. Et pour moi, tu étais en train d'opérer une véritable révolution dans le rap. Justement. Parce que vu comment tu as lancé le truc. Justement. Ah non, le flow, il était énorme. Non, moi en tout cas, je sais que je comprends pourquoi il y a plein de rappeurs, par exemple, qui m'aiment pas ou qui m'aiment. En tout cas, moi je prends position. Dans le rap, en tout cas, moi je prends position. Tu lançais un peu, en tout Parce que je peux pas voir un truc qui se passe pendant longtemps et puis ne pas parler de ça, tu vois. C'est ça. Voilà, moi je prends position. Le y a pas l'argent dedans, c'était pour venir dire, hey, arrêtez. Vous savez ce qu'on doit faire pour avancer. Arrêtez les futilités là. Tu vois, arrêtez les futilités, arrêtons de faire des petits trucs. Ça reste entre nous, entre underground, entre rappeurs,
Ça va pas au-delà de ça. Ça contrôle pas la musique ivoirienne ni africaine. Donc allons plus loin que ça, quoi. Ouais, tu voulais élever le niveau du débat quelque part. Voilà. C'est ça. Tu voulais un peu entraîner tout le monde avec toi, comme ce général-là qui venait un peu, qui disait à toute la troupe, les gars, ouais. Suivez-moi, je suis la locomotive. C'était le mot même que j'avais employé lorsque je faisais cet article. Je parlais de locomotive. Est-ce que justement tu te sens aujourd'hui comme la locomotive du rap ivoire? Là, tu veux me mettre dans les problèmes. Non, je t'envoie sourire, mais je veux dire que les faits l'attestent de toutes les façons. Maintenant, à toi de nous le dire. Est-ce que c'est le cas? Bon, en tout cas, moi j'ai toujours été le leader partout où je suis passé. Je pense que c'est un plus que j'ai. Et je pense que je suis le leader du rap à Afrique francophone. Parce qu'il y a déjà d'autres leaders ailleurs. Mais moi, je pense que vraiment, je suis un des exemples à suivre. Pour le moment, en côté rap. Mais mon objectif, c'est pas le rap. C'est la musique en général. Comme tu le dis, ouais. Ouais, c'est la musique en général. Donc, il n'y a pas l'argent dedans, c'est le titre. Pour débuter, pour dire je suis de retour. J'ai fait même une vidéo avant de poster j'ai fait une vidéo en noir et blanc. Où j'ai dit je suis de retour, avec une nouvelle équipe, une nouvelle manière de penser, une nouvelle. En termes de strat, en tout cas, il y a une très bonne stratégie comme autour. Il y a une très belle équipe autour de toi qui travaille. Franchement, moi je te suis, je vois un peu tout ce que vous faites. On sent que c'est des pros quelque part. Mais la trame de cette interview, c'est déjà quand même de se relater, c'est du storytelling. Et moi, je sais qu'un garçon, avant tout ce succès que tu as, tu viens d'une famille artistique, papa artiste. Monsieur Bassa, un garçon qui a grandi au Kimbok. Ouais. Malheureusement, qui a aussi, on va dire, c'est vrai que, comme je te dis, c'est le principe. Mais ça permet à certaines personnes de s'abreuver à ton expérience. Le fait de perdre ta maman tout petit, qu'est-ce qu'il a eu comme influence sur toi? Ouais, honnêtement, c'était pas un truc qui était aussi facile que ça. Hein. D'ailleurs, même, on peut jamais s'en remettre. C'est même pas possible. C'est que c'est elle qui m'a mis dans le rap, tu comprends? Et c'est elle qui m'a donné des CD, écoute, prends l'écouteur, elle m'a envoyé ça de Suisse. C'était quel rappeur tu écoutais? Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, elle m'a donné le CD d'un rappeur en Suisse. Et je le connaissais par cœur en tout cas. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à écrire, parce que sinon depuis on est petit on écoutait le rap, mais à écrire. C'est ça. Et quand j'ai commencé ça, j'ai rencontré mes cousins, mes Blacka et tout, rap, Kiff No Beat et tout. Donc en fait, le problème c'est que elle n'est pas là où je suis en train de... C'est ça. Ça, tu en parles très souvent avec beaucoup d'émotions, mais lorsqu'on grandit tout de même avec papa qui a joué le rôle de père et de mère par la suite, comment est-ce que papa il gérait un peu ces deux casquettes-là? Justement, c'est lui le plus courageux parce qu'il me voyait en train d'avoir ce manque-là. Et voilà, il est devenu même mon ami. Et là, c'est plus mon père, là, c'est mon ami. Il dit qu'on parle maintenant, on en rigole. Même quand c'est la fête des mères, il l'appelle. Il l'appelle quand c'est la fête des mères. Il lui dit, ah mais c'est comment, tu joues les deux rôles là, donc je dois t'appeler. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, ma mère c'était une grande chorégraphe et elle devait faire même un album. Peoula Zeroué. Ouais, Peoula Zeroué en tant qu'artiste, chanteuse. Et elle n'a même pas pu faire un album et voilà, maladie, elle est décédée. Mais je pense que je suis en train de faire ce qu'elle voulait déjà. Qu'est-ce que papa développait comme valeur pour pouvoir jouer ces deux rôles-là, de père et de mère? Quelles sont les valeurs qu'il t'inculquait? Non, c'est le travail. C'est le travail. Au-delà du travail? Bon, au-delà du travail, la méditation. Okay. Il m'aidait beaucoup à méditer. Écrire mes journées sur le papier, enfin dans le cahier. Ce que tu dois faire par jour? Écrire mes journées. Quand je finis mes journées, j'écris. Ok. Tu lui relates tout ce que tu as fait de la journée? Non, pas à lui, moi-même. Ok, comment ça se fait? C'est lui qui me faisait faire ça. Ok. Je finis une journée aujourd'hui, j'écris. Est-ce que tu comprends? J'écris tout ça, ce que tu relates tout ce que tu as fait. Ouais, donc et tes journées se résumaient à quoi? Lorsque tu dois écrire. Voilà. Au début, je te promets que je ne savais pas à quoi ça servait. Mais quand j'ai commencé à chanter, je suis revenu vers le cahier. Ah mais attends, genre il y a
il y a toute une histoire dedans, quoi. Tout à fait. Tu vois un peu? Toutes tes journées étaient des enseignements. Voilà. Tu tirais des leçons chaque Donc, jour. Il y a que des histoires dedans. Donc, je peux me servir de ça même pour chanter. Au début, je ne savais pas à quoi ça servait. L'une de ces histoires qui t'a marqué. Il y en a eu tellement que tu as dû écrire. Il y a trop d'histoires. Oui, mais vas-y, essaie de faire un petit exercice de mémoire. Et non, moi avant j'étais un palabreux. Hein. Donc je sais que je me rappelle que on a gagné un concours de rap et j'étais allé voir une copine qui était dans l'école des gars qui ont perdu face à nous. Ok. Et tu comprends? Tout à fait. Donc eux ils voyaient ça comme si je partais les narguer. C'est ça. Tu vois, alors que moi, il y a longtemps, je partais là-bas. Que tu étais en pointage sur la go. Voilà, tu comprends. Donc, c'était un truc où, quand on est arrivé là-bas, les gars, quand ils m'ont vu dans le restaurant de l'école, là, ils se sont énervés, ils ont versé de l'eau dans mon plat, tout ça là. Alors que moi, j'étais un petit de Bainville. Et il passé 2-3 coups de fil rapidement. Tous les gars sont venus en même temps. On a saccagé l'école comme si je devais. Wow. Non, on les a bottés même. C'était quelle école ça? Farandole. Ah ouais, donc de Benjerville. Ils sont arrivés rapidement. Ils sont arrivés. Tu sais que c'était notre dada, affaire de palabres. En tout cas, c'était notre travail. Mais quand on a fait ça, après, on est rentré, mais on s'est excusé et tout. Parce qu'on est parti voir les élèves, tout ça, pour s'excuser et tout. Parce que c'était au nom de mon groupe, finalement. Ouais. Tu vois, et c'était pas bien. Et ce genre de bagarre, tu en as fait combien? Beaucoup, hein. Beaucoup? Ouais. Ah ouais. En tout cas, dans les débuts du rap, là, il y a plein de gars. Et ça continue. Il y a plein de gars qui nous détestaient. Mais quand tu vois aujourd'hui avec l'âge, tu as eu 31 ans récemment, tu as eu 31 ans et lorsque tu jettes un regard dans le rétroviseur, tu te dis, bah, toutes ces bagarres que vous avez faites, quand tu jettes un regard sur tout ça, qu'est-ce que ça t'éveille comme ressenti? C'est pas de... Si j'ai aucun regret, déjà, parce que je pense qu'on s'est défendu. On n'a jamais cherché quelqu'un. Kiffe nos beats. De moi jusqu'à tout le monde. C'est pas nous, on n'a jamais cherché quelqu'un. Quand tu regardes dans notre histoire, on n'a pas cherché quelqu'un. Mais, moi je vais te dire aujourd'hui un truc, aujourd'hui ici. Je pense qu'il y a un gros problème. Mais ça, c'est un problème qui est en bas, au fond. Ok. Je pense que le rap en Côte d'Ivoire, les gars pensent que c'est attribué à Cocody. Est-ce que tu comprends? C'est pas Cocody le rap. C'est pas les chocos forcément. Nous, on n'était pas des chocos. On quittait à Benjerville, d'autres quittaient à Boaké même, dans le groupe. Donc les gars comprennent pas. Au début, c'est qui ceux-là? Tu comprends? Ils sont quittés où? Et puis c'est eux qui viennent, c'est eux qui sont les stars. Est-ce que tu comprends? Donc pourquoi... Un débat d'identité quelque part. Merci. Donc pourquoi nous on est les stars et puis on ne vient pas de leur école, on ne vient pas de leur quartier, de leur univers. Pourquoi nous on les a pas les mêmes marqueurs. Merci. Pourquoi nous on les a dévancés? Pourquoi? C'est de ça qu'on souffrait au début. Mais lorsqu'on remonte dans l'histoire même du rap en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on va peut-être commencer à partir de 96. 1796, lorsque les Almighty, avec le ministère authentique, avec la flotte impériale et autres, avec les Stézo émergeaient, tu devais avoir 4 ans. Mais lorsqu'on voit l'histoire du rap en Côte d'Ivoire, que ce soit le ministère authentique ou bien ces groupes qui venaient d'Abobo, quelque part, le rap aussi en Côte d'Ivoire a un ancrage, on va dire, des quartiers populaires, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Parce que le rap là, pour avoir la rage, faut quitter d'un quartier populaire. J'ai pas dit que si t'es un enfant de riche, tu peux pas faire du rap.